maintenant, au niveau plus personnel, quels sont vos loisirs et implications? Donc, j'ai pas trop de temps pour les loisirs parce que je travaille trop. Mais sinon, c'est ça, implication, moi c'est beaucoup dans le fond, beaucoup à Jury Pop où je m'implique. Dans le fond, j'essaie de temps en temps donner un coup de main dans les dossiers. Comme je suis professeur de droit municipal, des fois on m'appelle, il y a un dossier de droit municipal, un client qui vient nous voir avec un gros dossier. Des fois je peux être là pour une rencontre, pour préparer la stratégie, les grands arguments. Évidemment, c'est les avocates qui font l'essentiel du travail, mais je peux donner un coup de main. C'est une façon pour moi de m'impliquer. Sinon, je m'implique aussi des fois dans les activités de financement. Comme je connais beaucoup de monde à Sherbrooke, ben, des fois quand je prends le téléphone et j'essaie d'appeler des contacts pour vendre des billets de cocktail ou de 5 à 7 ou quoi, ben, ça l'aide. Donc c'est une autre façon pour moi de m'impliquer. Des fois, je suis aux rencontres du CA pour les orientations stratégiques et tout. Puisque j'étais là au tout début de Jury Pop, ben, je sais un petit peu c'était quoi notre idée à la base. Puis je sais qu'il faut que ça évolue pour être rentable, survivre et tout. Fait que j'essaie de concilier tout ça puis je peux être bien placé pour le faire. Donc ça, c'est l'essentiel de mes implications. Ça, puis toujours un peu de politique. Moi, ça m'a toujours passionné, puis j'arrive à concilier ça avec ma carrière de prof, donc je continue là-dedans aussi. Très bien. Quelles sont vos passions, peut-être outre le travail? Oui, c'est ça. Donc, très, très bon point. Donc, bon, évidemment, la politique, j'en parle depuis tantôt, puis finalement, donc c'est ça, c'est sûr que c'est une passion pour moi. Autant la question nationale, c'est-à-dire autant, pour moi, c'est important au Québec qu'on parle français, puis pas juste qu'on parle français entre nous, mais vraiment qu'on puisse avoir le meilleur emploi du monde dans la haute finance à Montréal, puis qu'on puisse, le 3/4 du temps, être en français. C'est sûr, quand il y a des contacts internationaux, ça peut se faire en anglais, puis c'est très correct, là, mais le 3/4 du temps, là, quand on se force un peu, puis qu'il y a un comité de francisation qui fait le travail, je me souviens, moi, c'était le cas d'un bureau à Montréal. Là, on était dans un grand bureau, il y avait des clients anglophones et tout, pas de problème avec ça. Mais quand on fait les réunions, entre nous, on peut les faire en français, surtout que nos compatriotes anglophones parlent, des jeunes générations parlent tous français. Donc ça, c'est quelque chose de super important pour moi. Autant ça que la justice sociale. C'est pour ça que je m'implique beaucoup pour l'accès à la justice. Donc, faut être là, faut faire des levées de fonds. Puis quand on étudie en droit, on ne peut pas penser que c'est juste... en tout cas, à mon avis, c'est juste on va faire du droit des affaires et on va devenir un millionnaire. Si on pense comme ça, on passe à côté de quelque chose qui est essentiel à mon avis. Donc, vraiment, justice sociale, langue française, tout ça, c'est des choses super importantes pour moi. Puis c'est un petit peu ça, finalement, mes passions. Ça, puis, finalement, avec les années, les connaissances. Vraiment, le fait de dire, là, il y a une question, il y a un problème social, là, comment on va trouver la solution, puis là, de pousser la recherche, d'arriver avec des idées originales, puis d'arriver avec une rigueur scientifique qui permet de tester les choses, puis des fois de laisser tomber des idées, des fois d'en retenir d'autres parce qu'on a testé puis c'est du solide. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, l'avancement des connaissances. Avez-vous des lectures à suggérer à de futurs étudiants en droit? Bon, évidemment, il y aurait des classiques, il y a des livres introduction au droit ou quoi, donc on peut aller là-dedans pour se faire une idée un petit peu des différents domaines, pour comprendre c'est quoi le droit public versus le droit privé, donc la common law versus le droit civil. Donc il y a des livres là-dessus introductifs qui peuvent être intéressants. Sinon, moi je vous dirais que selon, dans le fond, qu'est-ce qui vous mène à vous intéresser au droit? Si c'est un petit peu le monde des affaires, qui dit, mais moi j'aimerais ça plus tard être dans le monde des affaires, avoir une business, puis je pense qu'une formation en droit c'est bien. Vous pouvez lire des livres plus justement de business ou encore une biographie d'un homme d'affaires qui a peut-être fait des études en droit. Donc des fois ça peut être une façon un petit peu plus ludique d'en apprendre un petit peu sur le droit, ou quelqu'un qui s'intéresse au droit parce qu'il s'intéresse à la politique, lire des biographies d'hommes politiques. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Sinon, d'avoir une culture large, dans le fond, une bonne façon d'être... Avant d'être un bon juriste, je pense qu'il faut avoir une espèce de culture générale large, donc de lire des livres d'histoire, de biographie historique, des choses comme ça, ça peut nous donner des connaissances plus larges qui sont pertinentes quand on a le temps d'analyser le système politique en droit constitutionnel, des choses comme ça. Ce serait probablement comme ça des livres à lire. Sinon, lecture plus générale, moi je dirais quelqu'un qui lit un journal là, chaque matin, là, le devoir idéalement, c'est vraiment bon. C'est vraiment, on s'habitue juste à lire. Donc c'est comme un exercice intellectuel. Puis ensuite, ça nous tient au courant de toutes sortes de questions. Puis autant, bon, évidemment, en droit plus constitutionnel, politique, mais aussi en droit de la consommation, c'est quelque chose qui arrive, on va le savoir par les journaux, les affaires, les sections économiques et tout. Donc vraiment, ça donne une bonne vue d'ensemble, une bonne culture générale qui est utile pour tout juriste. Et quel cours collégial se rapproche le plus des notions abordées en droit, puisque évidemment, dans tous les decks qu'on peut faire, il n'y a jamais de cours précisément qui traitent de droit. Oui, tout à fait, bon point. Bon, évidemment, les cours de politique, ça peut ressembler à bien des égards des cours de droit constitutionnel. Donc ça, c'est pertinent pour ça. Les cours de philosophie au cégep ressemblent à certains égards des cours de philosophie du droit. Il y a un cours de philosophie du droit obligatoire
au bac. Il y a certains programmes où il y a des cours d'histoire du droit obligatoire, je pense à l'Université de Montréal, donc un cours d'histoire au niveau cégep sera utile. Puis sinon, j'essaie de voir, bon, les cours d'économie, ça peut être utile, quelqu'un qui veut s'en aller plus business, mais on n'en voit pas tant que ça au niveau du droit. Puis sinon, ben, c'est vraiment les cours de français. Parce que veut pas, au bac, il n'y a pas tant de rédaction que ça, mais il y a quelques cours où on apprend à rédiger une opinion juridique, des choses comme ça, puis il faut avoir un bon niveau de français. Là. Donc ça, on ne se trompe pas avec ça, ça prend ça. Au cégep, je pense que c'est le moment. En tout cas, moi, je me souviens que j'étais arrivé au cégep, j'avais pas nécessairement un si bon niveau de français, puis là, c'est le moment où peut-être il faut donner le coup, quitte à aller, j'ai acheté mon époque, ça doit exister encore, l'espèce de centre d'aide au français, ou d'autres étudiants plus avancés nous aidaient. Fait que ça, c'est un bon moment le cégep pour pousser là-dedans. Puis c'est vraiment des cours qui vont être utiles plus tard. Puis littérature et tout, parce que bon, culture générale, ça aide. Puis dès les questions de rédaction, là, donnez-vous à fond au cégep, parce qu'après ça, c'est utile, peu importe le bac, puis bac en droit notamment. Sinon, pour clore notre entretien, que faut-il aimer pour aller en droit? Faut aimer la lecture. Beaucoup de lecture. Donc souvent, on a des tonnes de jugements, des tonnes de livres. Des fois, c'est un petit peu technique. Alors, je vous dirais que aimer la lecture, ça, c'est absolument un incontournable. Maintenant, plus sur le fond, ben, c'est sûr, d'aimer un petit peu les questions du monde des affaires, ça peut aider pour les cours de droit privé où il y a beaucoup de questions de contrat. Aimer la politique, ça va beaucoup aider pour les cours de droit public, les cours de droit constitutionnel, entre autres, où il y a question des institutions parlementaires, des tribunaux et tout. Fait que je vous dirais que ce seraient les trois idées là, qui me viennent en tête. Très bien, merci. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de votre temps. Ce fut un entretien très intéressant et stimulant. Je vous souhaite une agréable journée, M. Rousseau. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.